Puis ça ne servirait à rien de vous dire je vais augmenter les impôts. 1% qu'on vous donnerait ou qu'on vous prendrait, c'est 80 000 euros. Je vous rappelle que la médiathèque, c'est 16 millions d'euros. Les impôts, on verra les variations en fonction des consultations avec vous. Mais nous ferons dans l'immédiat des audits. L'audit de notre municipalité, du port, et tous les ans, il y aura un audit et vous serez consultés et on vous donnera un avancement des travaux. Et nous réduirons immédiatement ces dépenses de fonctionnement qui sont tout à fait anormales pour notre ville. Et puis, nos investissements iront surtout pour tous les bandolets, mais aussi, car il faut maintenant relever ce défi, pour l'économie touristique et balnéaire. Car, que dire de cette économie touristique et balnéaire? Eh bien, il faut dire que nous subissons la concurrence des villes qui sont autour de nous, bien organisées. Il faut dire que bien nos attraits touristiques ne sont pas mis en valeur. Alors, nous voulons remettre tous ces attraits touristiques en valeur. Nous voulons des plages accueillantes, des baies propres, des ruelles propres. Nous voulons un accueil qui soit un véritable accueil que nous avons connu. Nous voulons également des animations variées. Nous ne voulons plus dépenser 600 000 euros en 8 jours. Je ne critique pas M6, mais ce n'est pas normal de tout mettre notre argent en 8 jours, en plus dans une saison baignée par le soleil et le tourisme. Alors les animations seront variées, j'en parlerai tout à l'heure, mais nous voulons surtout que Bandol redevienne le village d'antan que nous avons connu, un village fleuri, un village propre et animé. Alors, nous voulons que Bandol puisse être une ville qui rit, une ville fleurie, parce que c'est une ville qui vit. Le deuxième défi, c'est le défi de l'urbanisme et de l'environnement. Nous n'avons pas de maîtrise de notre urbanisme actuellement. Il n'y a pas de schéma directeur dans ce cadre-là. Et pire, nous avons un environnement qui a été celui de l'audit commandé par notre maire. Je cite, « Nous avons des espaces délaissés, désolés, nous avons des berges abandonnées, nous avons aucune maîtrise des entrées de ville, et j'en passe. Et pour couronner le tout, je vous signale que 11 fois dans l'année, nous avons dépassé le seuil de toxicité pour notre environnement par la pollution, dans l'absence, bien entendu, d'informations vis-à-vis de vous. Alors, avec vous, nous ne voulons plus que le bourreau se serve de la guillotine. Nos platanes valaient mieux que les poiriers du Japon ou les bananiers. Nous ne voulons plus que l'on ait la vision simplifiée d'une ville avec un bâtiment qui s'appelle la médiathèque ou une onothèque, car c'est peut-être bien pour un aviateur ou un colonel de regarder une médiathèque vue d'avion, mais que dire de nos concitoyens qui ont économisé toute leur vie et qui se trouvent devant ces bâtiments de verre et d'acier? Si ça ne les conduit pas au suicide, je peux le dire, à la dépression certainement. Et nous ne voulons plus, non plus, d'un bétonnage à outrance. Nous avons une identité provençale. Cette identité, nous la garderons. Nous ne voulons pas que l'on nous enlève l'ADN de notre chromosome bandolé. Nous ne voulons pas qu'on remplace cet ADN par un ADN sifourné ou autre. Nous ferons
avec vous une maîtrise de l'urbanisme, nous ferons une orientation avec un schéma directeur qui respectera notre patrimoine historique et qui sera dirigé vers l'économie touristique et balnéaire. Le troisième défi, et non des moindres, est le défi social. Car le social est important comme dans toute ville, mais surtout à Bandol. Et nous voulons une qualité de vie partagée pour tous. Alors, quand les jeunes viennent nous voir et nous disent « Nos aînés ne s'occupent pas de nous. Bandol est triste. Nous préférons déserter vos places et vos villas. » Je leur dis « Eh bien, nous allons créer un tutorat professionnel pour les jeunes, car nos aînés ont envie de travailler avec eux. Nous donnerons également pour notre jeunesse d'autres animations, que ce soit des animations festives, des animations commerciales, sportives, mais aussi culturelles. Car nous voulons pour les jeunes du travail et des loisirs. Quand les actifs nous disent « Mais notre qualité de vie s'est dégradée et nous n'avons pas de logement », je veux leur dire « Nous ferons en sorte de loger les Bandolais à Bandol. Nous ferons en sorte de vous donner une autre qualité de vie, car c'est vous, les actifs, qui êtes importants pour le tissu social et pour l'intergénération. » Enfin, quand nos concitoyens nous disent « Nous avons de gros problèmes pour assurer nos aînés, pour que nos aînés puissent être bien soignés », je leur dis « Nous créerons des structures intermédiaires entre la maison et la clinique. » Je leur dis « Nous améliorerons le service de soins et de prise en charge à domicile. » Non, nous ne voulons pas de la retraite à la maison de retraite, mais nous voulons la retraite dans la maison de Bandol. Et puis nous ne laisserons personne sur le bord du trottoir. Nous ne laisserons personne sur ce bord du trottoir, car si nos caisses sont vides, nous avons une richesse. Nous avons la richesse du regard, de la main et du cœur. Alors, notre solidarité et notre respect de la dignité humaine nous interdit aussi de couper les branches de nos employés municipaux. Et nos valeurs de la droite républicaine nous imposent également d'avoir beaucoup de ferveur pour les combattants qui ont inscrit avec leur sang la liberté et l'amour de la patrie. Alors, mes chers concitoyens, mes compagnons, mon cher Marcel, nous présentons devant vous parce que nous n'avons pas de souci de pouvoir ou d'avoir. Parce que nous pensons que c'est l'intérêt général qui s'impose à Bandol. Bandol n'a plus les moyens d'une élection de politique politicienne partisane. Et également, nous voulons ensemble que le programme soit traité avant les hommes. C'est un renouveau politique à Bandol. Enfin, ensemble, nous voulons construire parce que ensemble tout est possible. Seul, rien n'est possible. Seul, rien n'est possible pour ce village que nous aimons et pour nos enfants, pour qui nous voulons un avenir meilleur. C'est donc ensemble, dans notre bonne ville de Bandol, que nous voulons vivre les derniers jours et connaître dans cette ville un petit paradis qu'on nous a enlevé. Vive la République, vive Bandol, vive la France!